Hi guys, I hope you're well. Pour continuer notre apprentissage de l'anglais décontracté, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur le thème des voyages en avion. On va donc voir tout le vocabulaire lié à ce thème-là et surtout sa prononciation pour se préparer à nos prochains voyages. Now go! Alright guys, je vous invite à prendre des notes, surtout sur les mots que vous verrez surlignés en jaune. C'est les mots qui sont inhérents vraiment au domaine de l'aéroport et de l'avion et du voyage en avion, d'accord? Alors, when I decide to take a vacation. Je peux aussi dire when I decide to go on holidays. C'est deux façons de le dire différentes, mais ça veut dire la même chose, d'accord? Quand je décide de prendre des vacances. I usually enjoy, vous voyez, on va s'insister sur les accents toniques ici. When I decide to take a vacation, donc on insiste vraiment sur les accents toniques que je surligne ici en orange, d'accord? I usually enjoy traveling abroad. Abroad, ça veut dire à l'étranger. Donc j'ai l'habitude, usually c'est d'habitude. J'ai l'habitude de profiter voilà, j'aime bien voyager à l'étranger. Alors on peut aussi dire overseas. Overseas, c'est à l'étranger, mais ça implique de traverser une mer ou un océan. Donc si j'allais par exemple de la France à la Belgique, on peut pas dire que j'avais overseas. Par contre, si j'allais à New York, eh bien c'est vrai qu'on peut dire les deux. D'accord? Donc là on a les deux, ou alors ici pareil, take a vacation and to go on holidays. C'est interchangeable. Ok? In order to do so, pour ce faire, in order to do so, I obviously have to take the plane. I obviously have to take the plane. Ici, the plane, c'est l'avion. Et obviously, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, c'est évidemment. Ok? C'est l'adverbe évidemment. Je dois prendre l'avion. So today, let's study together the vocabulary we'll use in airports and airplanes. Okay? Together, we will study the vocabulary we need. Okay? When we will be in airports or before going in the airplane. So, en anglais, on peut dire juste plane, comme je l'ai dit ici. On peut dire airplanes, ça marche aussi. Dans l'aviation, vous verrez aussi le mot conçu aircraft. Donc là, c'est vraiment l'engin en lui-même. C'est un mot qui est plus souvent utilisé effectivement dans l'industrie de l'aviation. Donc vous le verrez pas mal souvent, ce mot aircraft. Ok? Donc les trois sont interchangeables encore une fois. Alors, comment ça se passe? Je vais prendre mon cas personnel comme ça. Pour l'exemple, ce sera bien plus parlant. Alors, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire, moi? I'm used to arrive at the airport at least a couple of hours in advance. J'ai l'habitude, I'm used to be used to, c'est avoir l'habitude de, ok? I'm used to arrive at the airport at least a couple of hours in advance. In advance, en avance. J'ai l'habitude d'arriver à l'aéroport, au moins, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, mais je vous le redis, at least, c'est au moins, a couple of hours in advance. A couple, donc, en 2 heures d'avance. Indeed, en effet, it gives me enough time to drop off my luggage at check-in. Get a wee treat in the terminal, a coffee for instance. Alors, on va s'arrêter là, je vais finir la phrase après. C'est toute une seule et même phrase, d'accord? Donc à partir du moment où il y a indeed, vous avez vu, et jusqu'à la fin, c'est la même phrase, c'est une longue phrase, donc on va la découper. Alors, en effet, ça me donne assez de temps pour... Et là, on va faire plusieurs actions. Première action, drop off my luggage at check-in. Ok, ça veut dire laisser mon bagage au comptoir qui s'appelle le check-in. D'ailleurs, à ce comptoir-là, on va pas seulement enregistrer et laisser notre bagage, on va aussi avoir notre boarding pass, notre ticket d'embarquement, notre passe d'embarquement, qu'on va utiliser plus tard, vous le verrez. Ok, qu'est-ce que je vais faire ensuite
qu'est-ce que j'aime bien faire quand je suis à l'aéroport? J'aime bien m'acheter une petite friandise, une petite douceur, ok? A wee treat. Oui, ça veut dire petite. C'est un langage un petit peu familier. J'aurais pu dire a little treat, ok? A little treat in the terminal. Donc dans le terminal, pendant que je suis encore dans le terminal de l'aéroport. Et a treat, voilà, c'est une petite douceur, une petite friandise, d'accord? Donc là, je vous donne un exemple. A coffee, for instance. J'aurais pu dire a coffee, for example. For example, c'est le même mot qu'en français, mais avec un A. Mais c'est plus anglais de dire for instance. Ok? Donc, get a wee treat in the terminal. What kind of treat could I get? A coffee, for instance? Yeah, that might be quite cool. Ok, quoi d'autre? Ensuite, j'aime bien... c'est pas que j'aime bien, c'est que je suis obligé, hein, c'est complètement obligatoire d'aller passer à travers les douanes. Go through customs. Customs, c'est les douanes. Customs, ok? Là où vous donnez votre passeport, il vérifie, il scanne vos bagages à main, etc. And finally reach my boarding gate without any rush. Ou alors j'aurais pu dire without being late or with no hurry. Ok? Donc to be in a hurry, ça veut dire s'empresser, ça veut dire être vraiment très très pressé. Ou un rush, without any rush, c'est exactement la même chose, c'est un synonyme. J'aurais pu dire without being late. Without being late. Ok? Donc finalement, atteindre, reach, atteindre la porte d'embarquement, the boarding gate, without any rush, or with no hurry. Donc tranquillement, je me dirige après vers ma porte d'embarquement. To board in the plane, c'est embarquer, ok? Donc on a le boarding gate, et puis dans nos mains, on a notre passeport et notre boarding pass. Le boarding pass qu'on va voir juste après. Pour continuer votre parcours vers l'indépendance en anglais, il y a deux choses importantes à faire. Vous abonner, bien sûr, en activant la cloche et télécharger le guide complet que j'ai créé spécialement pour la communauté English Speakers, dans lequel on retrouve énormément de conseils, des méthodes pour progresser, etc. C'est gratuit, vous avez le lien juste en dessous. Allez, on passe à la suite. Ça y est, on est enfin à l'intérieur de l'avion. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Once I'm in the aircraft. Vous voyez le mot dont je vous parlais plus tôt, aircraft. Once, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, c'est à partir du moment où. À partir du moment où je suis dans l'avion. Once I'm in the aircraft. I search for the seat matching the number on my boarding pass. Donc je cherche je cherche le siège qui correspond au numéro que j'ai sur ma carte d'embarquement. D'accord? Matching, c'est correspondre. To match, c'est correspondre, pardon. Donc matching the number on my boarding pass. I search for the seat matching the number on my boarding pass. I always hope I won't end up next to a crying baby. Ça c'est sûr. J'espère toujours que je vais pas finir juste à côté d'un bébé qui pleure, parce que ça peut être fatigant, surtout si vous avez des vols assez longs. Mais blague à part, qu'est-ce que je fais ensuite? I put my carry-on luggage in the overhead bin space. Ok, je mets mon bagage à main, le bagage que je peux transporter avec moi, que je peux porter. To carry, c'est porter. Donc là, c'est littéralement le bagage, ok, que je peux porter avec moi. To carry on. I carry the luggage on with me. Ok? I put my carry-on luggage in the overhead bin space. The overhead bin space, en fait, c'est un espace qui contient des choses et qui est juste au-dessus de la tête des gens. Overhead bin space. Je m'assois, I sit down, et j'attache ma ceinture, d'accord? I fasten my seatbelt and wait for takeoff. Et j'attends pour le décollage. To take, c'est prendre bien sûr, mais to take off, c'est un phrasal verb. To take off, c'est décoller, ok? Décoller. To take off. Alors, fasten the seat belt, donc la ceinture, d'accord? Belt, c'est la ceinture. On va le revoir d'ailleurs, mais d'une autre façon. Ce mot belt, vous allez voir juste après. En tout cas, to fasten the belt, c'est boucler la ceinture. Vous verrez ce terme vraiment que dans les avions en général, hein, moi je l'ai jamais vu ailleurs. Quand on parle plutôt d'une ceinture de sécurité en voiture, on emploie plus souvent le terme, le verbe to buckle. Buckle up,
Ok, attache-toi. Buckle up, c'est une expression à l'impératif. Buckle up. D'accord, donc to buckle, ça serait complètement correct. Hein? I buckle my seatbelt and wait for takeoff. I try to pay attention to the safety instructions, even though I know them by heart. Donc j'essaye d'être attentif aux instructions de sécurité, aux démonstrations de sécurité. Even though, ça c'est important, notez-le si vous n'êtes pas familier avec ça. Even though, même si. D'accord? Même si. Même si je les connais déjà par cœur. I know them by heart. Them se réfère ici, vous l'avez bien compris, aux safety instructions. I know the safety instructions by heart already. Et bien voilà, le plus dur est fait. Now I can relax and watch a movie with my noise cancelling headphones. Maintenant, je peux me relaxer et regarder un film, ok, avec mes écouteurs à réduction de bruit. D'accord? Alors c'est même pas réduction de bruit, c'est à to cancel, c'est pas réduire, c'est complètement effacer normalement. To cancel, donc c'est les... J'ai une paire, moi j'aime bien en avion être confortable, donc j'ai une paire d'écouteurs, j'ai un casque, comme vous le voyez sur la photo, qui isole beaucoup du bruit extérieur, donc noise c'est le bruit, ok? Donc now, I can relax and watch a movie with my noise cancelling headphones. I also enjoy the meals or refreshments that the cabin crew member brings to me. Et j'apprécie également les repas ou les rafraîchissements que les membres de l'équipage m'apportent. To bring to. Bring, c'est toujours suivi de to. Apporter à quelqu'un, d'accord? Donc là, le to, c'est pour le à en français. The cabin crew member. Alors, le crew, ça veut dire l'équipage. Vous retrouverez ce terme-là si vous allez en croisière sur un bateau également, par exemple. Then it's time to land and get out of the plane. Ensuite, eh bien, il est l'heure d'atterrir. On avait vu to take off juste avant, et bien là, c'est le contraire. To land, c'est atterrir. Et to get out of the plane, sortir de l'avion. Get out of. Ok, donc on va aller en dehors de l'avion. I go to the claim area. The claim area, c'est l'endroit où on va chercher nos bagages, d'accord, à l'aéroport, dans la zone d'arrivée. Dans la zone qui s'appelle souvent arrivals, il y a souvent le terminal des arrivals, contrairement aux departures. Voilà. Donc nous, on est dans les arrivals, bien sûr. I go to the claim area in the arrivals terminal to figure out which carousel will deliver my checked luggage. Parce que rappelez-vous, on a avec nous la carry-on luggage, mais on a aussi le checked luggage, le luggage qui a été enregistré, checked, par la hôtesse à l'aéroport de départ et qu'on doit maintenant récupérer. D'accord? Donc, to figure out ici. To figure out, ça veut dire trouver. D'accord? Trouver quel carrousel va me délivrer, va me fournir en fait mon bagage enregistré. I pick it up from the conveyor belt. Et là, je vous avais dit qu'on reverrait belt. Et là, effectivement, c'est pas vraiment une ceinture. The conveyor belt, c'est le tapis roulant. Comme quand vous faites vos courses, vous posez vos courses pour que la caissière ou le caissier les scanne sur un conveyor belt. C'est exactement le même mot. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon bagage, donc I pick it up from the conveyor belt. Je prends mon bagage from the conveyor belt. And now my journey can finally begin. My journey truly starts now. Ok? Donc le journey c'est un faux ami, hein, ça veut pas du tout dire la journée, attention. C'est absolument faux. Ça veut dire le voyage. D'accord? The journey truly starts now. Véritablement, mon voyage commence maintenant. Et là, pour vous énerver un petit peu, je vous ai mis une petite photo de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, qui est un endroit magnifique.
Je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air si j'ai réussi à vous apprendre quelques petites choses. D'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez pas de prendre des notes et même de faire pause de temps en temps pour vous entraîner à la prononciation, si vous en ressentez le besoin. Écrivez-moi en commentaire les sujets que vous souhaitez que je traite dans les futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. See you next time!